On dit qu'une fonction f est périodique de période grand T strictement positif si les deux conditions suivantes sont réunies. Alors la première, c'est que pour tout x appartenant à df, on est x moins t appartient à df et x plus t appartient à df. Ensuite, que pour tout x appartenant à df, eh bien on est f de x plus t est égal à f de x. C'est-à-dire que les points x plus t et x ont même image. Et il y a une conséquence graphique à cela, c'est que la courbe représentative CF est invariante par translation de vecteur u égale grand TI. Donc petit u égale grand T fois le vecteur unitaire i. Ce qui veut dire que la courbe représentative, en fait, présente ce qu'on appelle un motif élémentaire. Alors on peut illustrer ça avec la fonction cosinus, qu'on va tracer très rapidement. Et la fonction cosinus, en approchant un petit peu sa représentation, va faire quelque chose comme ça, et puis la même chose de ce côté-ci. Et en fait, on va retrouver ici, entre deux points, un intervalle de largeur t, pareil ici entre ces deux points-là, etc. D'accord ? Et le motif élémentaire, eh bien, c'est celui-ci, ou bien celui-ci, comme vous voulez, mais en tout cas, il y a un motif élémentaire qui se répète, et la courbe est invariante par translation de vecteur u égale grand T fois i, parce que si on prend ce bout-là et qu'on le décale de t, on retombe sur la même chose, on retombe sur la même chose, etc., etc. Alors ça, c'est simplement une illustration pour comprendre ce que ça veut dire que d'être périodique, de voir la conséquence graphique. La fonction cosinus n'est pas à connaître si vous êtes en filière ES, d'accord, elle n'est pas au programme, donc ne vous inquiétez pas, c'était vraiment juste pour illustrer cette notion. Alors évidemment, si vous êtes dans la filière scientifique, vous étudierez la fonction cosinus et vous serez amené à revoir cette propriété.